Salut et bienvenue dans ce nouveau vlog qui concerne un sujet qui me tient très particulièrement à cœur, c'est la création et les projets en général. Et pourquoi j'ai besoin d'en parler maintenant? Eh bien parce que c'est un moment de ma vie assez particulier, c'est-à-dire que j'arrête de travailler pour jeuxvideo.com, donc fin février je vais arrêter de faire une chronique par semaine, et je vais pouvoir me concentrer sur d'autres créations, on verra lesquelles, on verra exactement comment ça va évoluer, j'ai envie de dire, par la suite. Et parce qu'il y a aussi, comme vous le voyez ici, le seuil de l'étrange qui se prépare. Donc si vous ne savez pas ce qu'est le seuil de l'étrange, je mets un lien vers ça, vers le pilote. Allez le voir maintenant, parce que sinon le pilote va passer, ça va vous spoiler un petit peu tout. Donc voilà. Et donc, moi j'ai envie de vous en parler parce que j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension par rapport à ça, par rapport à la création en général et par rapport à moi, comment je fonctionne, et je pense que c'est bien d'échanger là-dessus. J'ai toujours plein de projets dans la tête. Je peux rien y faire, c'est comme ça, j'ai toujours eu plein de projets dans la tête, et sur 100 projets que j'ai dans la tête, il y en a 2, peut-être 4, qui sortiront. Et par contre, il y en a plein que je vais vraiment tenter de faire. Mais c'est comme ça. Alors je sais pas si je suis le seul, je sais pas si c'est comme ça chez d'autres créateurs, mais chez moi c'est comme ça. J'y peux rien, c'est toujours comme ça. Donc je vais vous donner un exemple, c'est que, voilà, par exemple le seuil de l'étrange, c'est plein de projets en même temps. À la base c'était un projet d'une série humoristique, croyez-le ou non, basé sur un personnage qu'avait fait Eric, lors d'une partie de l'appel de Cthulhu. Et si vous ne savez pas ce qu'est l'appel de Cthulhu, c'est pareil, il y aura un lien dans la description qui vous permettra d'aller voir les chroniques du Necronomicon, qui est donc une web-série qu'on fait sur l'appel de Cthulhu, qui est un jeu de rôle. Et tout ça, donc mélangé, ce personnage-là, mélangé avec mon envie irrésistible de faire une série fantastique depuis très longtemps. Et je me suis dit, putain, on pourrait faire un truc comique. Et donc on a commencé à l'écrire, on a écrit peut-être 5 épisodes quand même. Et là je me suis dit, ah mais le problème c'est qu'on n'aura jamais les moyens d'avoir tous les costumes, etc. C'est trop dur, on va rapetissir le projet. Et du coup c'est devenu un projet dans lequel j'en parle là, mais bon je veux pas trop donner de détails, mais bref, parce qu'il y a peut-être des éléments qui sont repris. En gros c'est un projet dans lequel tout se passait dans une forêt, une immense forêt qui était en fait une dimension. Et le héros était coincé dans cette forêt et devait essayer de s'en sortir, etc. Ça se rapprochait un petit peu, de très loin, du jeu Darkwood, si vous connaissez. Voilà, avec un petit peu... je m'étais fait vachement inspirer aussi par... The Secret World. Au début, vous savez, on arrive, si vous ne savez pas, on arrive en fait dans une forêt qui est près d'une ville, et dans cette forêt, il y a un mec qui vit à côté de sa caravane. En fait, je me suis mis à imaginer une forêt où tout le monde vivrait comme ça, un petit peu dans des caravanes, dans des cabanes, un petit peu à l'écart, et pas de société organisée, bref, ça m'a donné plein d'idées. Et du coup, ce truc-là, c'est pareil, on a écrit une saison. Je dis on parce que Eric a pas mal participé à l'écriture de l'époque. Donc là je précise que je regarde par là parce qu'il y a mon chat. Et je lance le jeu du chat. Si un jour je fais un vlog sans parler de mon chat, eh bien j'ai gagné. Et pour l'instant je perds à chaque fois. Bref. Et du coup ce projet-là a encore évolué après parce que je me suis dit mais on a un monde trop bien, pourquoi faire quelque chose de drôle ? On pourrait simplement faire quelque chose de sérieux aussi. Et après, ça a fait évoluer encore, où je me suis dit, mais si on tentait un crowdfunding et faire quelque chose de plus libre, mais de plus personnel aussi, et mêler ça vraiment avec du Lovecraft, et pourquoi pas en noir et blanc. Et c'est devenu le seuil de l'étrange, encore après pas mal de réécriture. Le pilote, c'est pareil, il y a 3 versions. Là vous avez la dernière version, mais du coup il y a eu une version où il n'y avait pas de grenier, et puis il y avait une version encore avant où ça n'avait rien à voir du tout avec ça. Pourquoi ça évolue comme ça? Parce que les idées viennent spontanément, mais une idée
et quand je dis une idée, je dis vraiment une idée, c'est-à-dire quelque chose de aussi infime qu'une scène, doit amener à un concept. Mais ce concept, une fois que vous l'avez, c'est qu'un concept, c'est rien. Il faut vraiment travailler ce concept en amenant d'autres idées pour que ça devienne vraiment un projet. Mais le problème, c'est que quand vous avez un projet, eh ben, votre idée de base, ou même votre concept, il a tellement évolué que vous ne vous reconnaissez pas dedans, forcément. Et en fait, il faut faire des choix. Et c'est ces choix-là que moi, j'ai vraiment du mal à faire, parce qu'ils sont extrêmement durs. C'est-à-dire que, par exemple, dans le pilote que vous voyez, encore une fois, il y a des choix qui ont été faits sur la malédiction. Comment la malédiction, c'est une malédiction, au cas où vous n'ayez pas compris, la malédiction qu'on vient tout juste de voir passer là, comment elle apparaît. Alors, moi j'avais quelque chose en tête, j'avais un concept, mais j'ai pas pu le faire dans le pilote, et j'ai tellement pas pu le faire que ça a encore changé. Et finalement, on a quelque chose qui ressemble pas du tout à l'idée que j'avais de base, mais que j'adore, personnellement, mais qui sera pas du tout pareil dans la série, et on peut pas la mettre pareil dans la série. Donc du coup, moi, j'essaie de remettre d'autres idées, mais en même temps, ce que j'ai fait à la fin, ça m'a vachement plu, donc j'essaie de remettre tout ça en forme. Et c'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc ce qu'il faut faire, dans ces cas-là, et ça m'arrive très souvent, c'est écrire. Écrire, poser sur le papier, parce que, en fait, on a plein d'idées, plein de concepts différents. Et il faut que ça devienne un projet, il faut que ça devienne tangible, il faut que ça devienne possible. Donc il faut le linéariser. Je sais que je pars un petit peu dans tous les sens, je précise, mais c'est aussi le but de ce truc, c'est que j'extériorise. Vous comprenez, j'ai besoin d'extérioriser avec vous, j'espère que vous me pardonnerez ça un petit peu. Il y a aussi des vlogs comme ça qui seront moins structurés et qui seront plus ressentis sur le côté viscéral de partager quelque chose avec vous. J'espère, vous me donnerez votre avis dans les commentaires, j'espère que c'est pas trop brouillon, mais c'est vraiment important pour moi. Et j'espère que ça sera intéressant pour vous et que vous pourrez échanger avec moi là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, moi. On verra si ça vous intéresse, vous. Donc, il y a besoin de linéariser ces idées. C'est-à-dire que vous prenez ces idées, vous les mettez à la suite pour créer quelque chose. Et forcément, il y aura des idées qui ne colleront pas, puisque, par exemple, si mon idée 1, c'est une scène avec un chat, mon idée 2, c'est une scène dans le noir, mon idée 3, c'est le concept comment ça s'appelle, d'un homme qui entend des voix et machin, peut-être que l'idée de la scène avec le chat ne colle finalement pas assez avec ça, et peut-être qu'elle dégage. Vous voyez ? Et donc, pour linéariser, il n'y a pas 1000 solutions. La première, c'est comme j'ai dit, de se lancer et d'écrire. Vous écrivez à la suite ce qui vous vient en tête, et ça fait une histoire. Peut-être qu'elle est bien, vraisemblablement elle ne le sera pas. Et comme ça, vous voyez, voilà, ça c'est une version, c'est une version de votre projet, c'est une version de ce que vous pourriez faire. Clairement, ça ne sera pas la bonne, c'est la première version. Mais vous pouvez aussi travailler, et j'espère que vous n'entendez pas trop les bruits du chat, parce qu'il fait un bordel monstre dans un carton. Vous pouvez aussi, et ça c'est une technique qui marche très bien, faire ce que j'appelle le ping-pong. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un qui vous avez un peu confiance et dont vous aimez bien les retours. Il faut pas qu'il soit trop critique. Le but c'est pas qu'il soit critique en fait, mais voilà. Et vous lui expliquez votre projet, sans l'avoir préparé à l'avance. Et là, vous allez voir que naturellement, vous allez linéariser le truc. Et la personne va vous poser des questions. Ces questions, vous allez être obligé d'y répondre. Et du coup, c'est ce que j'appelle le ping-pong. C'est-à-dire que la personne va vous poser une question, vous allez y répondre, ça amènera à une autre question que vous allez répondre, et en fait, en faisant ça, vous allez linéariser votre idée. Ça, c'est le top, ça marche super bien. Mais c'est très très dur à rendre. C'est très très dur à concevoir, parce qu'il faut quelqu'un, il faut un moment, et tout le monde n'est pas réceptif. Pas tout le temps d'ailleurs, et ça marche pas forcément en fait. Et c'est très dur. Mais donc, ces deux concepts-là qui amènent du coup à des projets, ces deux manières de faire, c'est bien, c'est cool. Mais il va falloir retravailler ça encore, et encore, et encore, et encore, et encore, pour arriver à quelque chose de satisfaisant, et de commencer à bosser à ce moment-là vraiment des scripts, et même sur les scripts de chaque épisode, ou de ce que c'est, ça va être compliqué.
Et tout ce que je viens de vous dire, c'est dans le cadre d'une web série, encore une fois, ou d'un court-métrage, qui sont des concepts très simples. Et c'est là où je viens à mon problème. Mon problème, c'est que non seulement j'ai une web série à faire, mais j'ai plein d'autres idées, et j'ai des idées qui sont très complexes. Par exemple, je vous en parle là, mais j'ai une idée d'un ARG. Alors qu'est-ce que c'est un ARG? C'est un Alternate Reality Game. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est dans notre réalité, mais qui se base sur une autre réalité. Et là, vous allez me dire, what the fuck? C'est très simple. C'est par exemple, je vais faire un site qui s'appellera, je sais pas, achetez-vous une nouvelle vie. Et c'est un site dont le concept est que vous pouvez acheter une vie. Le concept d'acheter une vie, voilà. C'est un inventé là sur le coup, ça n'a rien à voir avec ce que je veux faire, mais bon. Et du coup, vous allez aller sur ce site, enfin, c'est vrai ou quoi? Il y a une petite vidéo de présentation, vous cliquez, et vous trouvez ça un peu bizarre. Et dans la vidéo de présentation, il y a quelque chose qui cloche. Il y a des images en surimpression, etc., des trucs un peu bizarres. Puis, du coup, il y a peut-être quelqu'un qui va regarder le code source de la page, et sur le code source de la page, il y a des messages, genre des trucs un peu chelous, des messages à l'aide, des trucs qui préviennent qu'il faut pas écouter ce qu'ils disent, etc. Et machin. Et en passant le son de la vidéo dans un truc, vous verrez qu'il y a des messages dans le son de la vidéo quand on fait le spectrogramme, c'est ça, du son. Bref, il y a des messages. Et vous pouvez voir que ces messages, il y en a qui sont codés, et donc en hexadécimal. Et en les mettant, vous tombez sur un autre site qui vous révèle que acheter une nouvelle vie, en fait, c'est un site qui vous emprisonne votre vie et la vend, et pas l'inverse. Enfin, des trucs comme ça. Et c'est ça que j'aime. J'ai vraiment très envie de faire ça, mais j'ai plein de concepts de ça, et je suis en train de bosser là-dessus depuis cet été. Mais ça, vous pouvez pas le linéariser, parce que c'est pas linéaire. Et c'est très compliqué. et puis c'est surtout que, encore une fois, j'ai pas envie de faire un crowdfunding à chaque fois que j'ai un projet. C'est pas le but. Un crowdfunding, c'est bien pour le seuil de l'étrange, parce que c'est un projet très terre-à-terre. Il y a un début, un milieu, une fin. Vous donnez de l'argent, on utilise cet argent, on sait où on va. Par rapport à un arc comme ça, sérieusement, je sais pas où je vais. Hein. Je sais pas où je vais. J'ai des idées, j'ai plein d'idées, mais ces idées-là, elles demandent un budget. Elles demandent, c'est tout bête, mais justement, je vous parle moi, je peux faire des vidéos, je peux faire des textes. Mais par exemple, faire le site, ça demande des gens, ça demande des gens compétents. Et ça demande de travailler réellement avec eux. Ensuite, ça demande énormément de temps d'entretien, de prévoir à l'avance, parce que tout ce que je vous ai dit là, ça doit être accessible dès le début. Si quelqu'un a direct l'idée d'aller voir le code source de la page, il faut que ça soit là. Et il faut que ça amène à quelque chose dès le début. Si c'est pas quelque chose qui peut être construit au fur et à mesure. Et ça, c'est encore une fois que la partie visible de l'iceberg, parce qu'il y a tout le reste qui est compliqué à mettre en œuvre, le fait que les sites, il faut qu'ils soient actifs, mais que s'il y a trop de gens qui vont dessus, ils vont se couler, donc il faut prévoir ça. Puis il y a le fait que un site, c'est une interface graphique et et du code, c'est les deux, donc il faut que ça soit compatible. Il y a aussi des vidéos, il faut des gens dans la vidéo, il faut pas que ces gens soient trop reconnaissables, parce que sinon ça casse un petit peu le truc. C'est très compliqué. Et donc voilà, le problème c'est que ça a beau être compliqué, j'ai quand même envie de le faire. Donc du coup, je vais quand même bosser dessus et ça va être dans ma tête. Et ça va occuper une partie de mon esprit et je peux pas le retirer. Ensuite, il y a le seuil de l'étrange. Le seuil de l'étrange, il y a ce que je veux faire, ce qu'on peut faire, et ce qu'il faut faire. Ce que je veux faire, c'est vraiment un truc de ouf. Et j'espère vraiment y arriver. Mais il y a ce qu'on peut faire. Et ce qu'on peut faire, c'est limité. On a beau avoir à peu près 17 000 € de budget. On a ramassé 24 000, mais je vous rappelle, il y a une part de il y a une part des récompenses, et il y a une part de l'expédition de ces récompenses. De la récompense contrepartie. Donc on a 17 000 €. Mais voilà, même si on a 17 000 €, c'est pas un budget infini. Et je sais pas ce que fout mon chat, mais c'est assez drôle à voir. Bref. Et donc,
bah, on peut pas, par exemple, c'est tout bête, hein, mais si je me dis, tiens, ça serait trop bien qu'à un moment, je sais pas, il y a un mec qui est je sais pas, son visage qui se déchire en deux, qui s'ouvre, et on voit que... Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça parce que ça demande soit de la 3D, ça sera moche parce que je sais pas le faire et que je vais pas demander à quelqu'un de faire ça gratos, soit ça va être du stop motion ou des trucs comme ça, mais c'est pareil, je sais pas faire ça, et quelqu'un qui sait faire ça, ben je vais pas lui dire « Hey, tu fais ça gratuitement ?» ou sous-payé, et voilà. C'est chaud, quoi. Donc voilà, on a déjà la chance d'avoir des gens qui vont faire des costumes, des trucs comme ça, voilà. Donc du coup, il faut abaisser ses attentes, mais dans ma tête, ça marche pas comme ça. Quand j'écris les trucs, je me dis pas « Mes attentes doivent être abaissées. » Je bosse sur le projet et j'avance sur le projet et c'est tout. Et du coup, ben, ça fait encore des idées qui restent dans l'arrière de ma tête. Et donc du coup, le problème, c'est que les idées mises de côté, ben, elles amènent d'autres idées. Et ces autres idées amènent d'autres concepts. Et ces concepts, ben, j'ai envie d'en faire quelque chose. Donc là, par exemple, j'ai l'idée de faire des courts-métrages, des très courts-métrages, assez conceptuels, sur l'horreur, la peur, etc. J'ai fait un test cet été de ça, d'ailleurs. J'ai envoyé à pas mal de gens. Et j'ai eu des retours plutôt positifs. Bon, c'était très court, hein, c'était vraiment un petit test. Mais j'ai eu des retours positifs. Et du coup, je vais bosser là-dessus. Et c'est pareil, il y a la série médiévale. Mais la série médiévale, bah, moi j'ai envie qu'elle parle d'horreur, qu'elle parle de trucs comme ça, parce que sinon notre chaîne, elle a pas de sens. Donc du coup, je bosse là-dessus aussi. Et tout ça se mélange. Et c'est logique, en fait. Parce que, bah, il y a le thème de l'horreur, et donc les thèmes s'échangent, et voilà. Et derrière, eh ben, il y a aussi mes idées de chronique. Par exemple, je porte un t-shirt Donjons et Dragons, ce qui va en surprendre plus d'un, je pense, parce que je suis vraiment un fan de l'Appel de Cthulhu, et pas du tout de Donjons et Dragons. J'ai jamais... C'est peut-être parce que j'aime bien y jouer, j'aime pas forcément masteriser ça, bref. Et ben j'aimerais bien parler de jeux de rôle, j'aimerais bien parler de jeux de cartes, de jeux de société. J'aimerais beaucoup, au-delà d'en parler, le faire comprendre et vous aider là-dedans. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai comme idée de faire vraiment une chronique sur le jeu de rôle, vous expliquant comment masteriser une partie, vous donnant des astuces, mais j'ai pas envie de faire un truc basique, j'ai envie de faire un truc développé. Ça prend un temps fou. Là, j'ai envie de faire des vlogs sur des jeux. Alors, je vais me limiter à des jeux faciles. Je vais faire Star Realms. Je vais faire ça ce week-end. Je vais essayer de bosser là-dessus ce week-end et de vous le sortir la semaine prochaine, j'espère. Bon, c'est un petit format court. J'ai réfléchi. Mais pareil, je peux pas faire un truc ultra basique. Mon but, c'est pas de faire un peu de la merde. C'est pas ça. C'est de faire un truc développé, cool, que vous ayez vraiment un plaisir à regarder, parce que sinon, bah, c'est nul. Et puis, et aussi mon envie de faire des lives jeux de rôle. J'ai envie de faire des lives sur un jeu de rôle. Et d'un côté, je me dis, c'est cool de faire Delta Green, mais ça me demande vachement de boulot d'écriture. Et ça ressemble putain de vachement à d'autres projets que je veux faire. Comme les courts-métrages d'horreur et comment ça s'appelle, et le Seuil de l'étrange, malgré tout. Donc du coup, ça me fait chier. Du coup, je mets ça de côté. Mais en même temps, j'ai vraiment envie de faire un jeu de rôle régulièrement. Donc du coup, bah, là, je suis en train d'organiser ça pour faire quelque chose dans un autre univers, un univers science-fiction. Comme ça, vous voyez un truc sur la science-fiction et peut-être que ça vous enchante un petit peu plus que de voir encore un truc sur l'horreur, etc. Mais c'est pareil, ça me donne des idées et du coup, bah, c'est dur à structurer tout ça. Et je me rends compte que cette vidéo aussi n'est pas du tout structurée. Ce que je veux vous faire partager, en fait, c'est que quand je crée quelque chose, des fois, eh ben, il va pas jusqu'au bout le projet, parce que bah, c'est plus l'idée que j'avais à la base. C'est plus ce que je voulais faire, et j'aime plus ce que c'est. Et je me dis juste, je le mets de côté. Et j'ai tendance à trop parler de mes projets, c'est ce que je viens de faire pendant je sais pas combien de minutes. Mais si je vous en parle là aujourd'hui, c'est pas pour vous dire je vais sortir tout ça, ça va être trop bien. Même si je vais sortir tout ça et ça va être trop bien. C'est que
quand on crée, il faut pas tout montrer. Et des fois, il y a des trucs, bah, c'est tout, on les verra jamais. Et des fois, vous verrez tout un projet sortir et vous ferez « Mais putain, c'était trop bien, et d'où ça vient ?» Genre, les chroniques du Necronomicon. Ça vient de... On a fait 4 essais avant. Et ils ont tous raté. Et même pour la saison 2, on a fait 2 essais de saison 2, je crois. Et ils ont raté. Et c'est juste que bah, ça a raté, vous l'avez pas vu. Et on a sorti ce qui a réussi. Et oui, c'est cool, c'est bien. Et encore, faut terminer la saison 2 des chroniques du Necronomicon. Mais c'est bien, mais il faut qu'il y ait des ratés. Et ce que je veux vous dire, c'est que quand j'abandonne un projet, ça me fait vraiment du mal. Et je fais pas ça par plaisir. Et c'est pas pour vous annoncer que j'annule un projet là, hein, j'en ai pas annulé. Mais bah, des fois, les projets, ils changent, ou ils deviennent pas faisables, ou ils doivent trop évoluer, et ils meurent. Et j'ai pas de solution par rapport à ça. J'adorerais en avoir. J'adorerais pouvoir me dire, je vais prioriser, je sais pas, bref, mettre en ordre ce que je dois faire, du plus important au moins important, mais mon esprit il marche pas comme ça. Mon esprit créatif il marche quand je suis fatigué. Mon esprit créatif il marche quand il fait nuit. Mon esprit créatif il en a rien à foutre qu'il y ait quelque chose pour noter à côté, il marche. Des fois j'ai une idée alors que je suis en train de faire une balade en bagnole pour aller faire les courses. Des fois j'ai des idées alors que je suis en train de faire un truc où je peux pas faire autre chose, je sais pas, en train de déménager par exemple, ou en train d'attendre à la poste. Et c'est ça qui fait que c'est beau les idées. Mais une idée, malgré tout, c'est éphémère et c'est super fragile. Et un concept, c'est trop carré pour une idée. Et du coup, cette idée, on doit la modifier pour qu'elle rentre dans le concept. Et un projet, ça peut pas contenir tous les concepts. Donc il y a forcément des ratés, il y a forcément des trucs qui se transforment trop. Et du coup, j'ai beau avoir plein de projets, à la fin, peut-être que j'en ferai vraiment très peu. Mais je peux vous dire que ce très peu de projets qui sera réalisé vient d'un grand nombre de projets qui ne seront pas réalisés, qui vient eux-mêmes d'un nombre encore plus grand de concepts, qui vient d'une infinité d'idées. Et je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Et comme je partage, comme j'ai envie de partager, bah ouais, il y a des ratés que vous voyez. Mais il y a plein de ratés que vous voyez même pas. Il y a plein de chroniques que j'ai écrites, qu'on a tournées, que j'ai jamais sorties. J'ai déjà montré un petit peu, on avait fait des let's play montés, il y a de ça en 2013. D'ailleurs, on aurait dû tellement les sortir parce que ça marche tellement bien ces trucs-là. Bref, puis c'était tellement drôle à faire. Jamais sorti. Argentina, le projet, ça s'appelait Argentina. Le projet qui est finalement un peu qui est devenu Spoilers, en simplifié, avec les scènes tournées et tout. On avait fait Payday. On avait fait Payday 1 et 2 et c'était top. Et non, c'est pas sorti. La série médiévale, on a tourné le pilote. On a même tourné des scènes de l'épisode 2. Non, si, je sais plus. C'est pas simple la création. Et ce que je veux vous dire dans cette vidéo principalement, c'est que faut pas que vous croyez que d'une certaine manière je m'amuse à vous teaser sur des projets. C'est pas du tout ça, c'est juste que j'adore partager ça avec les gens. J'aime vraiment bien faire ça. Et des fois je me dis ça serait cool de faire des lives où on parle un petit peu de ça, où je vous montre un montage, où je vous montre des rushs, et après on voit ensemble ce que je choisis pas, pourquoi et tout ça. Et justement, je veux voir avec vous si ça vous intéresserait. Et si ça vous intéresserait de partager le processus créatif. Parce que, attention, c'est très 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 frustrant. Hein. Et voilà, mais pour vous montrer un petit peu que c'est normal de se rater, c'est normal de galérer à arriver à finir un projet, c'est normal d'abandonner un projet. Et que, c'est comme ça.
ça arrive. C'est aussi... Si vous suivez un petit peu Guillermo del Toro, vous verrez qu'il se lance dans plein de trucs, et il y en a très peu qui sortent. Mais quand ils sortent, généralement ils sont cool. Même si son dernier film était assez décevant. Mais bon, c'est comme ça, des fois on rate. Donc voilà, cette vidéo était un petit peu brouillonne, mais j'avais besoin d'en parler avec vous. J'espère que ça vous a pas trop dérangé. Je vais revenir à des blogs un peu plus cadrés, on va dire. Mais voilà, j'ai fait un essai comme ça, on va dire un vlog. J'avais envie de vous en parler et là je me suis dit je vais le faire. Donc je l'ai fait. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a un chat derrière moi qui fait n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais toi? Il essaie de manger mes boîtes de bouffe Picard. Hop, je vais retirer la boîte de bouffe. Les chats, c'est compliqué. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous aussi, pour la création, parce que je suis certain qu'il y a plein de gens qui créent d'une manière ou d'une autre, que ce soit en dessin, en musique, en écriture, en tournage, en quoi que ce soit. N'hésitez pas à partager autour de ça, votre processus créatif, si c'est le même que le mien, s'il est très différent, si vous vous ressentez, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, ou totalement d'accord avec ce que je dis, ou une autre vision des choses. Partagez-le, c'est important. Et puis si vous avez des solutions, bah, n'hésitez pas, parce que bah, moi ça m'intéresse vraiment. Et je veux bien essayer les solutions. Et elle s'amuse avec un scratch qui est autour de ma souris. Et du coup, c'était très dur de faire ce vlog avec ce chat surexcité tout autour. J'espère que vous n'avez pas trop entendu les bruits qu'il faisait. Et voilà. C'était un peu bizarre de partager tout ça sans plan. J'espère que c'était pas trop bruyant, encore une fois. Mais j'ai dû beaucoup me répéter aussi. Peu importe. C'était un essai et il faut bien se lancer encore une fois, sinon on ne fait jamais rien. À bientôt. Bisous, bisous, bisous partout.